ravi de vous retrouver ce matin pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers. Alors une fois n'est pas coutume, on ouvre dans le rouge après une semaine extrêmement brillante sur toutes les places boursières. On a l'indice, par exemple CAC 40, qui a pris plus de 2,6% la semaine dernière. Et là, on ouvre en légère baisse sur tous les indices futurs. On est entre moins 0,29 et moins 0,40. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Donc, on a pour l'instant un léger repli. On est dans une phase relativement euphorique. Pourquoi on est dans une phase euphorique ? Donc, je vais vous dire les bons points, puis ensuite les mauvais points qui expliquent qu'on est un petit peu dans le rouge ce matin. Les bons points, c'est que les résultats des sociétés, notamment américaines, vont se multiplier dans les jours à venir, et ils sont un très fort facteur de soutien sur les marchés actions parce que les résultats sont vraiment exceptionnels. D'ailleurs, selon les derniers chiffres de Refinitiv Ibus, donc qui scannent les analystes en leur demandant quelles sont leurs progressions, donc tous les analystes qui ont été consultés tapent désormais sur une progression de 32% sur un an des bénéfices de l'indice S&P 500 américain, plus 32%. Et début octobre, ils estimaient que les bénéfices seraient de 29,4%. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 jours ? Tout simplement qu'on a eu les premiers résultats des entreprises américaines qui sont tous, pour l'instant, très largement au-dessus des attentes des analystes. Donc, quand vous avez mieux que ce que vous attendez, c'est normal que la bourse a progressé la semaine dernière. Donc là, il tape sur plus 32% de bénéfices, une progression de 32% des bénéfices de l'indice S&P 500, donc vraiment l'indice poids lourd, contre 29,4%, donc c'est vraiment un très bon signe. Ça, c'est ce qui soutient, ce qui a fait vraiment monter les marchés la semaine dernière. Là, ils sont en légère baisse qui s'accentue, puisqu'on perd entre moins 0,35-36 et moins 0,45% maintenant sur tous les indices que l'on suit au quotidien ensemble. Quel est le point négatif ? Après avoir fortement monté, on se pose des questions, puis on peut avoir des petites prises de bénéfices. Ça, ok. Mais surtout, cette nuit, on a eu 2 mauvais chiffres, et les mauvais chiffres viennent de la Chine. Parce que la croissance chinoise est au plus bas depuis un an. C'est assez inattendu. C'est même assez fort. Donc, on a la croissance économique chinoise, donc qui est quand même la deuxième du monde, est tombée à 4,9% en rythme annuel sur la période entre le mois de juillet et le mois de septembre. Donc, sur un trimestre glissant, on va dire. Il n'est même pas glissant le trimestre, c'est sur le 3e trimestre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est le 3e trimestre chinois. On est à 4,9% en rythme annuel et c'est au plus bas depuis l'an dernier. On était sur des croissances beaucoup plus fortes. Alors, ça nous paraît énorme, nous, en Occident, 4,9%, mais pour la Chine, c'est vraiment très peu. Alors pourquoi le dernier trimestre chinois n'a pas été exceptionnellement bon, voire même très décevant? On a plein de raisons. Alors je vais vous les dire un peu pêle-mêle. On a les goulots d'étranglement dans l'industrie, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à exporter. On a trop les super conteneurs et tout n'arrivent pas à écouler la production, donc on a un goulot d'étranglement. Ce n'est pas la demande, c'est la capacité à envoyer, à exporter, à envoyer sur les ports européens, sur les ports américains, tout ce qui est commandé. Donc là, ça stagne. Ça n'a pas été aidé parce qu'ils ont eu de grosses coupures d'électricité à répétition en Chine. C'est aussi pour ça qu'ils se sont mis à interdire le minage du Bitcoin, parce que c'était énergivore et il fallait aussi trouver une sorte de coupable. Mais voilà, la Chine a du mal à redémarrer, sa production d'électricité ne suit pas, donc vous avez des usines qui tout simplement, j'ai pu lire des articles dans certaines régions à forte
production industrielle en Chine, où vous avez des usines qui, au lieu de tourner 24 heures sur 24, actuellement tournent entre 9 heures et 10 heures par jour. Le reste du temps, c'est des coupures d'électricité, parce qu'il faut savoir quand même que même si vous avez que 2 heures de coupure d'électricité dans la journée, ça peut ralentir votre chaîne de production en termes de productivité pendant à peu près le double, 4 ou 5 heures, parce qu'une chaîne de production, c'est pas tout à fait comme nos ordinateurs. Il n'y a pas juste à appuyer sur le bouton s'il y a une coupure d'électricité. Quand l'électricité revient, on appuie sur le bouton et selon vos ordinateurs, entre 10 secondes et 3 minutes, ça y est, on est tout à fait opérationnel. Ça peut prendre plusieurs heures pour relancer, vérifier, tests de sécurité, etc. etc. Bon, même si tests de sécurité, ça doit être relativement minime dans certaines industries chinoises, mais voilà, ça prend du temps de redémarrer, et on a à peine reparti que boum, nouvelle coupure d'électricité, et on est reparti pour 2 heures à relancer tout derrière. On a eu quelques zones géographiques aussi où il y a eu un peu la reprise du Covid-19, et là la politique chinoise c'est le zéro Covid, donc boum, ils bloquent tout, ils reconfinent tout très rapidement pour quelques cas de Covid, donc forcément si les gens restent chez eux, le télétravail ça a du bon, mais quand même pour l'industrie c'est compliqué. Et puis on a Evergrande qui est les turbulences sur le marché immobilier. Donc tout cela, ce cocktail, 4, 5, 6 points négatifs, explique que la croissance chinoise est faible. Et c'est ce qui est pricé ce matin, en tout cas sur les indices européens et sur les indices futurs américains. C'est pas génial, mais les investisseurs s'attendent donc à une intervention de la Banque centrale chinoise pour redynamiser tout cela. Ils ont encore pas mal de possibilités d'intervention en Chine. Ils sont assez imaginatifs, donc voilà, le marché n'a pas plus peur que cela. On va passer maintenant à l'analyse technique. C'est le moment des remerciements. Je voulais vous remercier pour votre présence samedi et dimanche pour les 3 webinaires que l'on a eu. Je vois que le webinaire économique, au vu de la qualité des commentaires sur la chaîne YouTube, vous a plu. Il y en aura un autre cette semaine. Pour le moment, j'étais parti sur la mondialisation des cerveaux, une guerre silencieuse qui va nous permettre de voir pas mal de choses intéressantes, comme samedi dernier. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous engage à la regarder. Je vous rappelle que maintenant on a 3 rendez-vous par week-end. Point marché 10 heures, où je vous parle de beaucoup plus de choses et j'ai le temps en parler, donc c'est beaucoup plus agréable pour nous tous. Point économique samedi à 11h, webinaire économique, et le dimanche à 10h, webinaire histoire, qui semble vous plaire aussi énormément. Et on va voir, pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura un 4e webinaire le dimanche de 11h à midi. Voilà, ce sera un webinaire surprise. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à en parler autour de vous, à mettre des petits pouces. C'est une chaîne qui est bourse, économie, histoire et tellement plus. Donc merci de la faire connaître. Il y a absolument 0 publicité, tout comme pour le forum ou en deal ou le blog en deal, j'ai toujours décidé de faire zéro publicité. Je compte toujours sur le bouche à oreille, donc voilà, je compte sur votre bouche et sur votre oreille et sur vos oreilles. On attaque l'analyse technique. Donc comme on le voit, tout est bien dans le rouge. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques particulièrement importantes susceptibles de faire bouger les marchés, si ce n'est les résultats trimestriels des entreprises américaines qui vont tomber au compte-gouttes. Je vous donnerai la liste des principales valeurs jour après jour, mais bon, c'est un peu une lente monotonie. Je vous donnerai vraiment les poids lourds à partir de demain. Voilà. On attaque donc, on y va sur notre analyse technique, 4,40. Alors on voit petite baisse, un peu plus que petite baisse parce qu'on vient de casser les 6700 points. On baisse déjà de 0,45 et il est seulement 8h18. Donc on pourrait avoir une journée de baisse assez marquée, pourquoi pas. Prise de bénéfices, tension un petit peu avec la Chine, et puis on parle toujours de l'inflation, mais dans la nuit on a encore eu le baril de pétrole américain, le WTI, le Texan qui a pris 1%, donc on est
est à plus de 83 $, donc super quand on en a en portefeuille et moins super quand on fait le plein. Parce que je vous rappelle le principe, là le WTI qui est à 83 $, le temps qu'il soit réellement dans votre voiture, ça peut prendre entre 2 et 3 mois. Parce qu'il faut aller le chercher, il faut le raffiner, il faut ensuite le distribuer. Donc on flux vraiment au maximum c'est 2 mois, et sinon c'est 3 mois. Par contre la hausse est tout de suite répercutée. Tant qu'à faire, ils font monter tout de suite les prix du baril. Il y a eu des études très intéressantes, même si intuitivement on s'en rend un petit peu compte, mais il y a des études économiques qui le prouvent. Quand vous avez le baril de pétrole qui monte, l'essence que vous mettez dans votre voiture, elle date d'il y a 3 mois. Donc c'est les prix de 3 mois en fait qu'a payé le pétrolier ou le distributeur. Mais dès que les prix du pétrole montent, ils font tout de suite monter. Et quand les prix du pétrole baissent, et ben là, ils vont avoir 3 mois pour le faire baisser. C'est bonne guerre, et puis de toute façon on n'a pas réellement le choix, sauf à faire du vélo. Donc je vous encourage à faire du vélo. Moi je marche à pied, mais voilà, j'ai aussi la possibilité pour aller au boulot, c'est assez rapide, il y a à peu près 20 mètres, voilà, donc c'est plutôt rapide. J'ai arrêté de faire du vélo quand même pour 20 mètres. C'est comme les usines chinoises, ça sert à rien, le temps de s'échauffer, on est déjà arrivé. Allez, soyons un peu plus sérieux. Sur le CAC 40, alors là, moi, ce que je vois, c'est une baisse assez marquée. Alors, les 6007 vont-ils tenir? C'est la grande question. Ça se trouve, on a fait notre point bas du jour et ça va rebondir et il va aller rechercher la résistance mensuelle. On a quand même une belle bougie rouge en 1 heure. Qui conclut, rappelle que le CAC 40 ouvre à 8 heures, hein, il dort la nuit, contrairement aux autres indices futurs que l'on étudie. On a touché les 6007 et puis on essaye de se maintenir avec difficulté. Moi je laisserais plutôt couler, si j'ose dire, aujourd'hui, et essayer de choper un point bas. Et là, quand je regarde mon graphique, intuitivement, tout de suite, ce qui me vient à l'ordre d'idée, c'est la zone, le pivot S, la zone des 6650. Donc, il faudrait qu'on perde encore 40 points. On serait à moins 1% sur le CAC 40 à peu près. Et on aurait cette zone-là, middle area mensuel, pivot S, où on pourrait la travailler de manière assez sympathique. Le top du top, ce serait 6625. Et puis, réintégration middle area M et point pivot de la semaine. Mais en tout cas, là, je ne me mettrai pas à acheter parce que c'est pas un couteau qui tombe pour le moment, on en est loin. Mais il y a, depuis que je regarde les graphiques et le carnet d'ordre, il n'y a pas de volonté de pression acheteuse particulièrement fort. Il y a plutôt personne. Donc personne, mais on voit la tendance globale, ce qui est quand même plutôt de chuter. Donc je ne me précipiterai pas à acheter sur le CAC 40. Même chose sur le DAX, on voit quand même là, on lutte au contact des 15 500, donc qui est un support symbolique très important. On est à peu près on a effacé toute la hausse de vendredi, hein, tout simplement, puisqu'on était sur ces niveaux-là vendredi à 8h. Donc en 1 heure, on va dire en 1 heure, en 23 minutes, on a effacé une journée de hausse assez brillante sur le DAX hier. Donc, prudence. On peut avoir une matinée bien rouge. Et puis, si les entreprises américaines, à nouveau, nous sortent de très bons résultats, on pourra avoir une deuxième vague qui serait une vague de reprise. Nonobstant une déclaration quelconque d'un homme politique aux États-Unis sur l'inflation, etc. Mais voilà, on pourra avoir ce scénario-là, baissier ce matin, bon résultat d'entreprise américaine, hop, rebond des valeurs européennes ensuite. Pour 15 500, ça me paraît un petit peu fragile. Vous voyez, là, je suis pas optimiste. Hein. D'habitude, je me serais précipité en scalping à 15 500 ou en day trading. Là, je suis pas super optimiste ce matin, donc j'irais plutôt voir les 15 400 en mettant une grosse alerte sur le point pivot mensuel. Ce serait effacer la hausse de jeudi, la demi-hausse
et la hausse complète de vendredi. Pour moi ici c'est vraiment le bon niveau. Par contre bon, il y a les 15 450 qui m'embêtent un petit peu si on casse les 15 500. Si vraiment vous êtes un scalper pur et dur, vous avez déjà dû prendre votre trade en tapant sur les 15 500 et là on est à 15 513 14. Vous avez déjà encaissé vos 10 points. Merci, au revoir. Et c'est ça qui est important. J'insiste bien, et à chaque fois que je fais du coaching ou que je parle au téléphone à pas mal de monde, ça revient toujours. Dites-vous qu'avec 10 points, vous pouvez largement gagner votre vie et être dans les 1% des Français qui ont les plus gros revenus. Voilà, juste pour 10 points par jour sur le DAX. Ce qui compte pas, c'est de multiplier le nombre de trades, pas du tout. Ce qui compte pas, c'est d'avoir 15 méthodes différentes pour faire 20, 30, 40, 50 trades par jour. Ce qui compte, c'est de maîtriser parfaitement quelque chose. Voilà, c'est l'ultra spécialisation. Vous maîtrisez parfaitement 3-4 setups. Et quand ces setups arrivent, ce qui va faire la différence, c'est l'intensité. C'est-à-dire le nombre de lots que vous allez mettre en jeu. Voilà, vous mettez un lot, ça prend 10 points, vous gagnez 10 points. Vous mettez 5 lots, vous avez déjà gagné 50 points. Voilà, terminé. La journée est finie. Donc c'est ce que m'a appris la bourse, c'est depuis que je suis trader en compte propre, depuis ces 12 dernières années. Ça sert à rien de multiplier le nombre de trades. Ce qu'il faut au contraire, c'est les réduire au maximum, en prendre peu, mais de très belle qualité et avec une grosse intensité. Donc c'est vraiment pour moi les deux étapes du trading pour devenir rentable. La première étape, c'est de trouver une méthode statistique qui fonctionne bien et dans lequel on a confiance. La confiance est extrêmement importante dans le trading, c'est un côté un peu psychologique. Et ça, j'allais dire, c'est presque la partie la plus facile. Désolé, je ne veux pas vous démotiver, mais c'est presque la plus facile. Après, la deuxième, la plus compliquée, vraiment qui demande le plus d'énergie, de force psychologique, de travail sur soi, c'est monter l'intensité. Voilà, c'est vraiment sur ces 3-4 trades de la journée, au lieu de mettre un lot, réussir progressivement à mettre un lot. Alors ceux qui sont sur CFD, ils peuvent faire 1,10 lot, et puis ils s'habituent à 1,10 lot, puis 1,15, 1,20, ça va pas, on se sent pas à l'aise. On revient à 1,10, on reste un certain temps, et petit à petit on monte comme cela l'intensité, on gagne centimètre par centimètre notre saut en hauteur. Ça me paraît vraiment les deux points clés. La première partie, on peut arriver relativement vite. Voilà, une technique qui fonctionne, éprouvée, on a passé quelques centaines d'heures dessus. Voilà, ça on peut y arriver. Après, la deuxième partie, c'est ce qui demande, à mon avis, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a demandé le plus de force et d'énergie. Je m'étais rendu compte qu'en fait, une technique qui marche, je l'avais déjà depuis des années, mais je ne l'exploitais pas comme elle devrait, comme elle aurait dû être exploitée. Je ne mettais pas l'intensité dedans, donc je me perdais, j'allais dire, dans de multiples trades supplémentaires pour essayer de faire augmenter mes gains et qui finalement m'épuisaient plus qu'autre chose, voire réduisaient mes gains, alors que voilà, c'est vraiment le sniper, c'est vous tirez 3-4 balles dans les journées, mais les gars en face, ils s'en prennent 4, il y a 4 morts en face, quoi. La question se pose même plus. Eurostock, même logique, on a vraiment l'impression de voir le CAC 40. Alors l'Eurostock d'autant plus parce qu'il a été au contact de la middle arm mensuelle, qui est visiblement difficile pour lui à franchir. Il faudrait vraiment là qu'on ait un flux de super bonnes nouvelles. Alors même si c'est l'Eurostock 50, on sait déjà un petit peu le flux qu'on pourrait avoir de super bonnes nouvelles. C'est quand le secteur technologique américain va sortir. Ils peuvent exploser les compteurs et là ça pourrait être l'élan supplémentaire que l'on pourrait avoir pour revenir à nouveau sur les plus hauts. Mais d'ici là, voilà, on n'a pas de bonnes nouvelles en Chine. On va surveiller, on n'a pas de bonnes nouvelles au niveau de l'inflation avec le baril de pétrole qui continue de monter.
On a les entreprises américaines qui ont réussi à soutenir la cote, mais je ne vous cache pas que je suis entre guillemets inquiet. Je ne suis pas inquiet parce que je mettrai à vendre, tout simplement, mais quand on n'aura plus le soutien des entreprises américaines. D'ici 3 semaines, quand les gros poids lourds auront passé leurs résultats, 3 semaines, un mois, il va nous rester quoi? Il ne nous restera que des statistiques. Et si les statistiques continuent à être aussi mauvaises que celles qui arrivent, ça nous promet un mois de novembre plutôt compliqué en bourse. À voir. Mais je garde ça vraiment à l'esprit. Là, on est soutenu par des bons résultats des entreprises américaines, heureusement, mais ils vont pas publier toute l'année non-stop. Donc, quand ça s'arrête, qu'est-ce qui nous reste pour avoir éventuellement une vague de hausse? Ça va être plus compliqué, il va falloir ramer. Sur le Dow Jones, vague de baisse aussi. Alors sur le Dow Jones, moi, ce qui m'intéresserait, c'est même pas les 35 000 points. Je vous dis, je suis plutôt chafouin ce matin. Pourtant, j'ai bien dormi, mais voilà, je le sens pas trop parce que c'est vraiment pas une belle stat qu'on a eu en Chine. C'est une stat un peu inquiétante, c'est symbole de ralentissement. Alors je veux bien qu'il y ait des coupures d'électricité, que c'est entre guillemets le bordel en Chine en ce moment, ça me paraît tout à fait normal quand la deuxième économie du monde et un quart de la population mondiale, quasiment un cinquième de la population mondiale se remet en ordre de bataille économique, c'est tout à fait normal. Bon, par contre, faut pas non plus que ça reste pendant des mois et des mois, parce que là on est en plus on arrive sur le trimestre de fin d'année qui est pour beaucoup d'entreprises le meilleur trimestre possible. Là, on parle qu'il risque d'avoir une pénurie de jouets, etc. Bon, a priori, c'est vrai. Parce que si on a toujours l'engorgement, s'ils enchaînent les pannes d'électricité et tout, les jouets pour les gamins, c'est pas terrible. Il y en aura peut-être pas autant, donc les prix risquent de monter. Pour la dernière poupée à la mode ou le dernier robot à la mode, pour ça, acheter des livres à vos gamins, c'est mieux. Et puis c'est mieux pour leur avenir aussi. Mais pas des livres numériques, des livres physiques, parce qu'on ne retient pas du tout de la même manière quand on lit sur une tablette ou quand on lit avec un livre qu'on ouvre, où on a le sens, on a même l'odeur du livre, la mémorisation est beaucoup plus exacerbée. Et la concentration aussi. C'est tout le problème qu'essayent de faire passer les profs, c'est que les tablettes, c'est super bien, c'est très pratique, mais pour apprendre, rien ne vaut le bon livre d'histoire-géographie avec plein de belles photos que l'on tourne, que l'on lit, que l'on touche, que l'on palpe. C'est un autre contact et c'est mieux pour la mémorisation. Tout cela pour vous dire que on risque les entreprises vont apprendre Jouet Club par exemple. Jouet Club, j'attendais tellement le mois d'octobre la sortie du calendrier Jouet Club quand j'étais petit. Ça me permettait de rêver pendant 3 mois à mon cadeau de Noël. C'est l'avantage d'être issu d'une famille pauvre, c'est que vous n'êtes pas gâté. Donc vous avez 3 cadeaux par an à peu près, Noël, votre anniversaire et puis un beau cadeau qui tombe parce que vous avez fait une belle année scolaire, donc c'est à peu près 3 cadeaux, donc vous l'attendiez. Et ce qui crée la qualité, c'est l'attente. L'attente, le rêve du produit, et puis quand vous l'avez, voilà, finalement c'est bien votre carabine à flèche que vous aviez rêvé pendant 3 mois, vous l'avez dans les mains et vous êtes toujours un petit peu déçu. Et si vous ne me croyez pas, rappelez-vous vos expériences amoureuses. Parfois, c'était plus l'attente, le rêve de cette relation qui était la plus intéressante que la vivre, entre guillemets, physiquement, parce qu'in fine, ça revient toujours à peu près au même. Les variations sont relativement limitées. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est l'avantage du direct. Mais ce qui est important, c'est par rapport aux entreprises, c'est ça, beaucoup font énormément de chiffre d'affaires sur le mois pour Noël, le mois de décembre. Pour certaines entreprises, ça peut représenter entre 10 à 60% de leur chiffre d'affaires. S'il y a des problèmes d'approvisionnement, s'il y a des problèmes logistiques, elles peuvent réaliser de mauvais trimestriels. Et là, on le paiera au mois de janvier, février, en pleine face. Alors pas pour les technologiques, parce que vendre du soft en SaaS, tant qu'il y a Internet, il n'y a pas de souci. Mais pour les entreprises, encore une fois, les entreprises physiques qui sont toujours les plus désavantagées. Donc le Dow Jones, les 35 000, je le sens pas trop. On a 34 900 et le plus bas de la journée précédente, donc de vendredi dernier, 34 750.
Ça c'est le top, j'y crois pas non plus qu'on puisse descendre aussi bas aussi rapidement, il faudrait vraiment qu'il y ait une mauvaise news. Donc voilà, 34 900, ça me paraît une belle zone pour au moins de scalping, voire de day trading, mais il faut qu'on perde quand même presque 200 points, mais c'est jouable, c'est jouable aujourd'hui. On va voir comment il digère à partir de 15h30 les mauvaises nouvelles chinoises. Sur le DAX, le Nasdaq, vous imaginez bien que là je vais attendre les 15 000 et le contact du point pivot mensuel, cette zone-là. Si on arrive dessus, il y a de quoi gratter 5-10 points, franchement. Donc là, il y a de quoi faire sa journée dessus. Donc ça va être un petit travail d'attente pour voir si on arrive dessus. Alors, je vous dis, mon scénario, c'est baissier le matin. Si on n'arrive pas aux 15 000 le matin, il faudra vraiment se réajuster parce qu'à 15h30, ils sont capables de repartir plein nord. Si on a eu entre 14h et 15h30 de beaux résultats dans l'entreprise américaine, si on confirme cette dynamique. Pour le S&P 500, alors il est un peu, lui on voit il tient mieux, il tient mieux, c'est pour ça que c'est le S&P 500, c'est entre guillemets l'indice qui donne les meilleurs résultats. C'est un indice qui est beaucoup plus large, qui a beaucoup plus d'entreprises qui ont donné leurs résultats et ils sont bons. C'est pour ça qu'on est passé de 29,4 à 32% d'estimation de croissance sur cette annuelle. Ils ont augmenté leurs prévisions et leurs attentes. Donc on le voit là très nettement, il tient bien mieux que par exemple le Dow Jones ou que le Nasdaq. Voilà, surtout le Nasdaq qui va pas bien. Là, à nouveau, l'inflation, c'est pas l'indice qui préfère le plus l'inflation. Pour le Russell 2000, c'est beaucoup plus clair. Alors, je vous avais parlé de la zone des 2003 qui me paraissait difficile à franchir, d'autant plus qu'on avait la résistance à mensuelle et tout. Je vous en ai parlé jeudi ou vendredi. Bon, c'est le cas, on a déjà perdu 50 points, on a régressé de 2%. Et si vous avez vu donc le Good Week Trading de samedi à 10h, c'est 10h, oui, à 10h, j'ai largement évoqué cette chute du Russell 2000. Est-ce que cela peut vouloir dire, c'est pour ça que vous n'êtes pas surpris normalement de cette baisse ce matin sur tous les indices européens, parce que je l'avais largement annoncé samedi à 10h, et toute l'importance, j'ai pas le temps là de vous la expliquer. Et puis pour ceux qui ont assisté au Good Week Trading, ce serait pas très sympathique. N'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous montre l'importance de cette chute qu'on a eue à 17h sur les marchés vendredi américains, sur le Russell 2000. Et ce que ça peut vouloir dire, c'est vraiment à mon avis quelque chose qui est très important et stratégique. Écoutez les amis, je vais vous le laisser pour aujourd'hui. À partir de mercredi, pour les gens qui font partie de l'école, on continuera, donc je couperai là sur YouTube et on continuera pendant une demi-heure le Good Morning Trading. Voilà, ce sera l'équivalent d'un Good Week Trading, mais tous les jours. Voilà, j'attends des nouvelles de mon diffuseur de multiflux en direct, pour rien vous cacher, c'est Vimeo, et comme je passe par le côté entreprise de Vimeo, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut négocier beaucoup de choses, des services supplémentaires qui ne sont pas classiques quand vous prenez la version business ou premium. Donc là, voilà, je suis en pleine négociation et ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. Parce que je suis pas forcément super doué en anglais, donc on perd un peu de temps. Et deux, voilà, j'ai des demandes un peu particulières, donc ils voient s'ils peuvent faire le développement pour moi. Mais mercredi, voilà, normalement, j'espère pouvoir diffuser. Dans le pire des cas, ce sera jeudi. On fera les tests ensemble avec les gens de l'école. Sur ce, je vous en fais 3 bises et puis. Belles vibrations, ça fait vraiment du bien. Portez-vous bien, hâte de vous revoir demain matin pour voir ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Ciao à tous.